On est de retour avec la grande émission Le Mag. On va finir cette semaine avec vous. Soyez les bienvenus, installez-vous. On va passer une demi-heure ensemble et on a beaucoup de choses à vous dire. On va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur parce que je voulais dire chroniqueur avant, donc forcément tu ripes. Ben voilà, chroniqueur, invité, reportage. Bref, c'est vendredi, il faut être un petit peu indulgent, mais promis, on va être bon, très bon. Regardez, ça se passe maintenant. À tout de suite. Oh, les belles. Nous sommes le vendredi 26 juin, vous regardez la grande émission et c'est un plaisir de vous retrouver. Installez-vous autour de la table, je le répète chaque jour, mais vous faites partie de la famille de la grande émission, le MAG. Et on est très heureux de partager ces moments avec vous. Bientôt le week-end, mais attention, on a encore beaucoup de choses à vous dire. Avec un programme chargé aujourd'hui, notre invité Gilles sera avec nous, comédien, mais surtout président et fondateur du Théâtre du Verseau. Avec lui, on va parler culture, on va parler théâtre et on va être positif en se disant que ça repart enfin petit à petit. Il va falloir du temps, mais vous allez le voir, il y a plein de choses qui se passent, notamment du côté de Cannes, mais on en parlera largement avec lui. Dans un instant, ce sera notre invité du jour. Là aussi, on est positif et on reprend, la vie reprend ses droits du côté du musée Escoffier qui va réouvrir ses portes à partir de demain. Nous étions sur place aujourd'hui. Reportage à suivre dans cette émission. Et puis notre coup de fil, notre appel vidéo du jour à vos côtés aujourd'hui. On va vous donner un bon plan puisqu'on va s'intéresser à Blue Valette. Et oui, qu'est-ce que c'est que Blue Valette ? Eh bien, vous le saurez dans un instant. On va vous aider notamment à stationner du côté de l'aéroport de Nice. Pour les départs en vacances, ça peut toujours servir. Il est là, il se moque de moi parce que c'est vendredi et que j'ai une patate dans la bouche. C'est Henri Concas. Comment ça va, Henri ? Ça va super bien. Le vendredi, c'est un bonheur d'être avec toi. Mais merci. C'est un bonheur qu'on soit vendredi, lundi. Oui. Mais non, mais tu es toujours le meilleur. Oh bah oui, au moins. Henri Concas qui va parler théâtre avec nous aujourd'hui. Alors encore un peu plus que d'habitude. Oui. J'imagine. Oui. Mais on ne sera pas seul. Car au-delà de notre invité, il y a le chroniqueur mystère. Qui est Alors moi je suis celui qui a rien. Ouais. Et là peut-être on a Katou. Oh, bim, c'est fait. Transition magnifique chez Cathy Katou. Comment ça va, Katou ? Ça va très bien. Bon, t'es en forme ? Ça va très bien. Ouais, je suis entourée avec les affiches d'Éric Garance, qu'on a eu un invité lundi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, vivement qu'on invite Picasso, hein. Ouais, c'est ça. Fais gaffe chez toi parce que la dernière fois qu'Henri a joué à un jeu avec une chroniqueuse par Skype, il lui a demandé de déplacer des objets dans sa maison. Oui. D'accord, ok, je prends note. Voilà, fais attention, on n'est pas à l'abri avec Henri. Katou, tu réagis quand tu veux dans cette émission qu'on va attaquer, nous, pied au plancher, avec notre invité Gilles Gaucy, qui est donc comédien. Il va nous parler de théâtre et il nous rejoint tout de suite. C'est notre invité du jour. Bienvenue, merci d'être là. Merci, c'est un bonheur d'être avec tous les deux. Eh ben, un plaisir en tout cas qui est partagé parce qu'on a envie de parler culture, on a envie de parler de théâtre, ça nous a manqué. J'imagine, et ça va être ma première question, elle est très simple, j'imagine que ça vous a beaucoup manqué aussi. Oh que oui, cher Sébastien, ça m'a beaucoup manqué, oui. Ouais. Comment ça s'est passé cette période ? Alors, il y a plusieurs casquettes, hein. Vous êtes comédien, oui. Directeur du théâtre aussi, du côté de Cannes, ce théâtre du Verseau. Comment vous avez géré cette période ? Écoutez, je l'ai géré comme tous les Françaises et les Français qui sont restés confinés à la maison. J'ai lu beaucoup de textes de théâtre, ce qui m'a donné envie de faire beaucoup de projets, comme tout le monde. Et puis, j'ai écouté un petit peu ce qui se passait et ce qui se disait surtout à propos de ce Covid. Et ma foi, avec un œil très avisé. Mais bon, cela dit, voilà, maintenant, c'est la saison qui commence. On a effectivement un côté positif, vous l'avez dit tout à l'heure. Et j'espère qu'en tout cas, pour l'ensemble des intermittents du spectacle et tout ce monde de la culture se révéler, je dirais, de mieux en mieux, j'espère. Et oui, crescendo, on l'espère aussi, avec encore des événements. Henri, c'est vrai que ça a été une période compliquée pour les comédiens, oui. Pour les scénaristes, pour le milieu du spectacle, de la culture en général, quoi. Très compliqué. On était, alors qu'on ne jouait pas dans le Grand Bleu, on était en apnée totale. Mais vraiment, ça a été très difficile. Mais en même temps, il faut replacer les choses dans le contexte. On était en bonne santé, on allait bien. Et là, maintenant, je me bats contre cette phrase. On nous pose souvent sur les plateaux de télé, on vous dit comment on va faire pour sauver le théâtre ? Le théâtre n'a pas besoin d'être sauvé. Le théâtre va bien, il a juste besoin de revivre, en fait, véritablement, et que les gens reviennent chez nous.
Donc, si on nous laisse travailler, ça va bien se passer. Mais comment allons-nous faire pour sauver le théâtre? Non, je ne vais pas te la poser. Mais peut-être que Katou, elle a une question. Katou, c'est vrai qu'on est content de voir ce théâtre, cette culture revenir sur le devant de la scène, hein, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Ben moi, ça me manque beaucoup, que ce soit les concerts, que ce soit les pièces de théâtre ou tout simplement le théâtre de rue, le Festival d'Avignon, par exemple, qui a été annulé. Et moi, j'ai une question à poser. Comment on fait, nous, en tant que spectateurs, vous aider? Est-ce qu'il y a une pétition? Est-ce qu'il y a des moyens pour vous aider? Est-ce que peut-être demander au gouvernement d'ouvrir les théâtres, mais diviser le nombre de spectateurs par 2, c'est-à-dire un siège sur 2, pour pouvoir faire vivre? Parce que l'intermittent du spectacle, c'est pas comme un demandeur d'emploi. C'est complètement différent et c'est compliqué à vivre pour la suite. Mais je crois que Gilles et Henri vont avoir des réponses à t'apporter. Ben moi, je serais tenté de vous dire, ouvrez tout en grand et allons jouer. Oui. Mais bon, après, il y a des prescriptions gouvernementales, vous l'avez dit, il y a des règles à respecter. Ben, ma foi, voilà, je vous donnerai juste un exemple. Moi, j'avais une quinzaine de spectacles pour cet été, entre juillet et août. Ben, on a la moitié qui a été annulée parce que les organisateurs n'ont pas pu, effectivement, créer ces distanciations sociales. C'était trop compliqué, trop complexe pour eux. Voilà. Donc, tant mieux pour celles et ceux qui nous accordent la possibilité de le faire, en tout cas, de jouer. Oui, alors, j'ai une question aussi peut-être, parce qu'il y a Facebook qui a lancé pendant le confinement des lives. Et à partir des likes, en fait, on donne des étoiles. Et chaque étoile, elle donnait une somme d'argent. Peut-être aussi, c'est un moyen pour faire vivre votre théâtre pendant qu'il est fermé. Le problème, il n'est pas que financier, Katou. En fait, je ne voudrais pas qu'on nous ramène simplement à un problème financier. Il est fondamental parce que nous, ce qui nous fait vivre, c'est l'argent que l'on retire des représentations. Mais notre moteur, c'est la passion. Donc, on ne peut pas nous réduire qu'à cet argent et qu'à des likes. Je comprends ce que tu veux dire. C'est hyper positif pour nous aider. Oui, j'ai compris. On a besoin de spectateurs aussi. Nous, on a envie de se divertir aussi. Ça aussi. Alors, venez au théâtre. Ils sont en train de réouvrir et il y a une distanciation. Nous sommes des gens responsables. Et autant Gilles que moi, on sait que s'il faut mettre des sièges de côté, on les mettra de côté. C'est pas grave. Absolument, hein, c'est exactement ce que vient de dire Henri, tout à fait. Venez tous au théâtre, venez encourager les comédiens, venez les supporter, c'est important. Mais c'est aussi pour ça qu'on voulait vous recevoir sur ce plateau, parce que c'est important d'inciter les gens, de leur dire, voilà, le théâtre, le spectacle vivant, par définition, voilà, c'est ça dont on a besoin peut-être encore plus aujourd'hui. Et comment ça va se passer d'ailleurs du côté de Cannes et de ce théâtre du Verseau? Parce que forcément, il va falloir avancer maintenant. Comment vous allez gérer ça? Alors moi, c'est ma compagnie qui s'appelle le Théâtre du Verseau. On est d'accord? D'accord. Je suis basé à Mandelieu-la-Napoule. Ce que je veux dire, c'est que nous, on diffuse nos spectacles. On est à la merci, entre guillemets, des diffuseurs et de ceux qui veulent bien nous accepter. Quand on sait que, et je pense qu'Henri dira, je pense qu'il est au courant de ça, je veux dire, c'est 70% de la diffusion des spectacles en France, c'est les collectivités territoriales. Et je voudrais remercier, Henri, je voudrais remercier le département des Alpes-Maritimes, qui a fait un effort considérable et qui maintient les estivales pour permettre à toutes et à tous, et notamment les villages reculés, de voir des spectacles. Ça, c'est important. Voilà, c'est avec des acteurs comme ça qu'on avancera et qu'on pourra jouer. Hein. Et les théâtres privés qui, eux aussi, sont moins frileux et puis se lancent dans des aventures avec des partages de recettes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ils disent « Ok, on va partager la recette, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent avant, on va vous aider, on est là ». Il y a une vraie envie, mais après, je comprends. Il y a aussi une prise de responsabilité quand on a un théâtre de dire « Viens chez moi, attention, s'il y a un problème, comment on fait ?» Et voilà, je comprends, hein, on en est là. On est bien d'accord. Et pourtant, avant, j'allais dire, cette période compliquée, ça cartonnait pour vous et pour cette troupe, parce que je sais qu'il y a Don Camillo. Alors là, il va falloir m'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce carton pour la bagarre de Don Camillo, c'est quoi? C'est plus de 170 représentations? Absolument. Et je vais vous dire, Don Camillo, j'ai expliqué tout à l'heure à Henri. La grande bagarre d'ailleurs. J'ai dit la bagarre, mais la grande bagarre. La grande bagarre de Don Camillo. Vous savez, Don Camillo n'a jamais été joué en France au théâtre. Jamais. C'est une compagnie azuréenne qui l'a créé, le Théâtre du Verseau. Oui, c'est vrai. On en est à 171 représentations. Effectivement, je vois mes collègues, c'est une bande de copains magnifiques où on s'amuse beaucoup et on donne beaucoup de plaisir. Et je peux vous dire qu'on fait un carton avec ce Don Camillo qui sera le 24 juillet. Ce sera notre première date de saison à Mougins, chez nos amis de Mougins, chez Richard Galli et toute son équipe. Et
Oui, eh ben, je peux vous dire que c'est un spectacle magnifique. C'est l'histoire de ce curé. C'est l'histoire de ce curé mondialement connu qui fait. Regardez les poules, oui, il y a les poules vivantes. Hein, mais tout y est, mais dans tout la Grande y est, Bagarre, tout. effectivement, tout y est. Hein. Quand je regarde ça, moi, ça me. effectivement, ça me- Est-ce que tu as analysé d'où vient cet engouement? Parce que Don Camillo, c'est vrai. ça peut sembler désuet, et pourtant, tous les âges viennent voir ton spectacle. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand on vient voir... Parce que c'est universel, Don Camillo. C'est ça. C'est l'humanité, c'est l'humanisme. Les discours, les dialogues de Don Camillo et de Pépone, ce sont des discours humanistes. Ce sont des gens qui aiment leur ville. Pépone aime ses administrés. Don Camillo adore ses paroissiens. Seulement, c'est les mêmes. Oui, ils essayent de les convaincre tous les deux. Voilà, c'est ça qui est magnifique. Et puis c'est un texte porté, c'est exceptionnel, Don Camillo. Voilà. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore vu ce spectacle. Ça fait 4 ans qu'on le tourne, on va probablement l'arrêter. Quoique, on vient de me proposer encore de jouer au mois de mars l'année prochaine. Eh ben Donc, voilà. vous voyez, venez le voir, venez tous. Parce qu'en plus, je pense que la ville de Mougins offrira le spectacle à toutes celles et ceux qui viendront au spectacle. Voilà, donc c'est important de... C'est important, et nous on est là aussi dans cette émission depuis plusieurs semaines maintenant pour donner des idées, des bons plans, des idées sorties aussi. Dans un instant, on ira au musée Escoffier. Catou, est-ce que tu voulais rajouter peut-être une petite info? Est-ce que tu voulais poser une question à notre invité sur ce milieu culturel et sur ces pièces qu'on a envie d'aller... Là, ne serait-ce que quelques images, voilà, j'imagine que ça démange les acteurs, mais ça démange aussi les spectateurs. Oui. Oui, tout à fait. En plus, c'est qu'on connaît le personnage Don Camillo par Fernandel. Et moi, j'ai grandi avec ces films. Et donc, c'est bien de prolonger aussi cette sympathie, ce personnage, et faire présenter ça à la nouvelle génération. Donc, oui, moi, je conseille les gens d'aller déjà au théâtre et ensuite aller voir cette pièce. Voilà, et Henri Concasse nous fera une imitation de Fernandel dans quelques instants. Ah oui, bravo. Juste après le reportage. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais en tout cas, voilà, tu vas avoir 3 minutes pour préparer ta superbe imitation. Catou, enlève un truc de chez toi, on devinera ce que tu as enlevé. Pas les vêtements, hein, la déco. Parce que, sortie du contexte, cette phrase peut être un petit peu tendancieuse. Mais voilà, on connaît Henri, bien sûr, c'est un homme bien. Donc, on refait la déco chez Catou, on revient dans un instant et nous, on ouvre une petite parenthèse parce qu'on va encore parler culture, dans un sens aussi, avec la réouverture du musée Escoffier. Là aussi, on est heureux sur la Côte d'Azur. Regardez, c'est un sujet signé Marie Giusto. Le musée de l'art culinaire Auguste Escoffier rouvre ses portes. En plein cœur de Villeneuve-Loubet, l'ancienne demeure du grand chef va de nouveau accueillir le public. 400 mètres carrés dédiés à l'inventeur de la pêche Melba. Les mesures sanitaires sont bien sûr respectées. Ses souvenirs personnels qui rassemblent tous les livres qu'il a écrits, beaucoup de livres de cuisine puisqu'on a une bibliothèque de 3500 livres, on a 3000 objets et on a 3000 menus dont 150 sont exposés. Et donc le visiteur, quand il chemine à travers cette maison natale, il découvre un peu l'environnement de toute la cuisine d'aujourd'hui et d'hier. On a attendu d'avoir les conditions favorables pour le réouvrir dans des conditions de sécurité maximum, en respectant à la fois les consignes de l'État, mais aussi les bonnes pratiques d'autres musées. Donc on a créé une charte du visiteur en français et en anglais qui va obliger chacun d'entre eux à visiter le musée avec un masque, avec la distanciation d'1 mètre. Et durant la visite, quelques pépites s'offrent à vous, comme le guide culinaire, Bible des cuisiniers du monde entier regroupant 5000 recettes. La recette mythique d'Auguste Escoffier, c'est la pêche Melba, c'est à la page 824. Comme tous les auditeurs et les téléspectateurs d'Azur TV connaissent la recette, je ne vais pas y revenir. C'est la pêche pochée dans le sirop avec de la glace vanille et une purée de framboise avec un peu de sucre filé dessus. Recette mythique qu'il a dédiée à Nelly Melba, la cantatrice qu'il avait rencontrée à Covent Garden. Le musée Auguste Escoffier attend ses premiers visiteurs avec impatience ce samedi 27 juin pour 1 heure de visite et une dégustation de la célèbre pêche Melba. Et voilà, la célèbre pêche Melba. Merci à Marie Giusto, aux équipes de la rédaction d'Azur TV, Nicolas Gallup en tête évidemment, pour ce reportage. J'ai encore des bonnes nouvelles. Vous parliez tout à l'heure, Gilles, du département et du coup de main et des efforts faits par le département. C'est plus qu'un coup de main. La bonne nouvelle du jour, et la conférence de presse a lieu en ce moment, ce sont les événements qui reprennent sur la Côte d'Azur. C'est en train d'être annoncé par les équipes du département. On va pouvoir profiter enfin des concerts à scène ouverte dans les mesures évidemment du possible et les mesures
sanitaires seront respectés. Mais voilà, là, on voit quelques images d'archives fournies par Julie Mosillon et les équipes du département. Merci à eux d'ailleurs. On va pouvoir se faire plaisir, rire, chanter, danser. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Pour les sportifs, autre bonne nouvelle, l'Ultra Trail va faire son retour aussi. Là, Henri, avant l'imitation de Fernandel, je sais que tu es très sportif. L'Ultra Trail, j'ai les dates, c'est du 3 au 5 septembre. Voilà. Là, c'était les éditions précédentes, l'édition 2019. L'avantage, c'est que je sais ce que je ne ferai pas entre le 3 et le 5 septembre. Tu n'iras pas courir, non, Voilà. car tu seras en spectacle d'imitation. Fernandel, tu sais pas le faire? Non. Des pâtes, oui, mais non. Je vais lui mettre la soutane et la barrette. Il va venir Ça jouer aide. Mais avec ça nous. peut aider. Ça aide, peut ça aide. aider. Bon, là, on Non, aura non. peut-être d'ici la fin de l'émission. Voilà, je vais essayer. Oui, entraîne-toi. Nous, on continue à parler théâtre, à parler culture dans cette émission. On a évoqué le carton de Don Camillo, mais c'est vrai que Sacha Guitry, ça va être, j'allais dire, le gros dossier. En scène, Monsieur Guitry, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Parce que vous avez eu la gentillesse d'ailleurs de nous fournir 2-3 photos des répétitions. Oui. Mais ça y est, quoi, ça arrive. Avec un grand plaisir. En 2006, j'ai été nommé directeur de la culture à Mandelieu-la-Napoule. Mon prédécesseur m'a emmené voir un spectacle. À l'époque, c'était les Nuits du Château. Maintenant, c'était le festival de Robinson. Je vais ce soir-là voir un spectacle et je vois un immense comédien dans un spectacle magnifique. Il était sur scène, Sacha Guitry. Je vais voir ce grand monsieur, je lui dis « J'aimerais faire ce que vous faites ». Il me dit « Oui, mais vous avez du charme, mais il faut vieillir un peu, vous êtes trop jeune. » J'ai attendu 14 ans. Et enfin, j'ai pu coécrire ce spectacle avec mon amie Myriam Boutmi et je suis Sacha Guitry sur scène après. Mais ça fait quoi de s'attaquer à un monument pareil? On m'a dit qu'il fallait que je sois gonflé. C'est ce que m'avait dit Jean Piat. Il m'avait dit vous êtes sacrément gonflé. Donc ce que je voudrais dire, c'est que Sacha Guitry a été incarné par 3 comédiens en France. Seulement 3 comédiens. Tous les 3 issus de la comédie française. Jacques Serres, Monsieur Jean Piat et Monsieur Francis Huster. Voilà. Je devais être à Avignon cette année, malheureusement, pour les raisons qu'on connaît tous, je n'y serai pas. Mais j'ai une programmation qui se précise et, ma foi, écoutez, j'espère que ce spectacle vivra parce que je peux vous dire que jouer Sacha Guitry sur scène, c'est quand même quelque chose. Je pense qu'il est en passe de réussir un tour de force. Et le premier des tours de force, à mes yeux, c'est qu'il a pris avec un seul mot, en enlevant une lettre, il se sert des 2 mots, à savoir doser, mais sans le dé. C'est-à-dire qu'à la fois, tu doses ce que tu dois donner et tu as osé le faire. Ça, c'est génial, quoi. Parce que c'est vrai qu'on ne s'attaque pas comme ça à Guitry. Mais Guitry, je veux dire, c'est pas la Napurna non plus. Et puis, t'es pas en tongue, donc ça va bien se passer. C'est gentil, merci beaucoup. Mais c'est tout Guitry, il a tout résumé. C'est ça, Sacha Guitry. Mesdames, si vous saviez combien on vous regrette quand vous nous avez quittés, vous partiriez plus vite encore. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce style. Il y a plein de phases de Guitry. C'est vrai qu'il n'est pas que... Non. Voilà. Non, on parle de sa vie. Oui. Il raconte sa vie en 1h15. On parle aussi de cette triste période pendant la guerre où il a été incarcéré d'une manière arbitraire. Parce que j'ai lu toute l'œuvre de Guitry avec Myriam, je peux vous dire que ça a été scandaleux. N'en dis pas plus. Il faut que les gens viennent. Oui, mais il faut que les gens viennent. Vrai. On a joué le 3 février à Nice, il y avait 2 salles archi-combles. Je voudrais juste remercier mon metteur en scène. Oui. Tu dois connaître, Henri, Pierre Blin, Oui. qui est un garçon formidable. Il m'a fait une mise en scène formidable parce que je ne voulais pas faire un one-man show. J'en ai parlé tout à l'heure avec Henri. Je voulais faire une vraie pièce de théâtre. C'est réussi, en tout cas. On prendra date et on Les dates va arrivent bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, les dates arrivent évidemment. Je vous informerai. Mais bien sûr, t'invite. on saura tout, on va tout suivre dans la grande émission va de bien. Mag sur Azure TV. D'ailleurs, on continue de vous suivre et d'être à vos côtés tous les jours. Et ce sera le cas encore aujourd'hui, puisque depuis 15 jours maintenant, nous avons lancé cette petite rubrique à vos côtés pour soutenir des associations, des événements, des personnalités et vous donner aussi quelques petites idées de temps en temps, des bons plans. C'est encore le cas aujourd'hui. On est donc à vos côtés. Et ça commence à sentir un petit peu les vacances, mon cher Henri Concasse. Oui. Oui, il va falloir prendre quelques jours de vacances. Et si vous allez du côté de l'aéroport de Nice, peut-être que vous serez intéressé par ce qui va suivre. On est normalement avec Véronique qui doit être en ligne avec nous. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle nous entend? Exactement, je vous entends. Merci Véronique d'être là. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Alors ça fait un petit moment, on dit tout à nos téléspectateurs, ça fait un petit moment qu'on vous suit et qu'on voulait vous mettre en avant dans la grande émission. Et c'est le cas aujourd'hui parce que oui, les vacances arrivent, il va y avoir des déplacements. Et j'aimerais que vous me parliez de Blue Valet, puisque c'est pour cela que vous êtes avec nous aujourd'hui. Expliquez-nous ce concept qui va peut-être donner des idées, en tout cas aider les Azuréens. J'espère. Donc Blue Valet, c'est le leader du parking avec voiturier dans les aéroports et les gares.
Donc concrètement, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? On offre aux voyageurs loisirs et affaires la possibilité de bénéficier d'un service de voiturier à l'aéroport ou la gare et donc de s'affranchir des contraintes de stationnement. Donc, le concept est relativement simple, il suffit de réserver en ligne son voiturier jusqu'à 4 heures avant son départ. Et le jour de départ, il suffit de se rendre au niveau du dépose-minute de l'aéroport ou de la gare en fonction de ce qu'on a évidemment choisi, d'aller à la rencontre du voiturier qui lui-même opérera le stationnement du véhicule. Donc, on a des stationnements qui sont privés, qui sont à l'extérieur de l'aéroport. Et on offre également la possibilité aux clients de procéder à de l'entretien de leur véhicule pendant leur absence. À leur retour, tout simplement, on leur restitue le véhicule également devant l'aéroport ou la gare. Donc, c'est souvent sur les zones de dépose-minute. Voilà, donc en proposant encore une fois confort, gain de temps, avec aussi un volet économique qui est extrêmement important en cette période, encore plus à l'issue du Covid, puisqu'on a des tarifs qui sont en moyenne 30% moins chers que ceux des parkings de l'aéroport. Et donc, si je parle de Nice en particulier, on est une semaine Blue Valet, ça vous coûte 85 €. Tout compris, il n'y a pas de surcharge chez nous, tout est compris. Alors que pour stationner votre véhicule au parking, ça va être 133 € sur l'aéroport de Nice. Et si vous prenez un parking très loin avec navette, qui sont les parkings longue durée, ça va être 80 €. Donc pour 5 € de plus, vous avez un service de voiturier, le confort et l'assurance aussi que votre véhicule il va être dans un endroit sécurisé. Et surtout, on ne s'occupe de rien parce que quand on a envie d'être en vacances et de lâcher la pression, de lâcher prise, on n'a pas envie de s'occuper parfois de certains détails. Il était temps que vous arriviez sur la Côte d'Azur, ça c'est bien aussi parce que ce n'est pas une initiative locale, mais en tout cas, elle se développe aujourd'hui chez nous. Tout à fait. Donc, Blue Valet a été créé en 2015 à Bordeaux. Donc, il y a 2 cofondateurs qui sont frères qui ont lancé le service et qui l'ont testé et approuvé eux-mêmes sur l'aéroport de Mérignac à Bordeaux. Et puis, l'équipe, évidemment, s'est étoffée. On a étendu les sites. Donc, on est arrivé à Nice peu après, en 2016. Et aujourd'hui, on est présent dans 30 sites en France, mais également en Belgique, en Espagne et au Portugal. Donc voilà, ça laisse le choix à tous les voyageurs de trouver le site de départ qu'ils souhaitent prendre pour leurs vacances. Ou pour leur déplacement professionnel, puisqu'on est aussi là pour le pro, c'est vraiment important. Et c'était important de le signaler. Véronique, avant de vous laisser vaquer à vos occupations, parce qu'il y a du boulot, la saison arrive aussi, un dernier mot, le site internet pour avoir toutes les infos peut-être ? Donc bluevalet.fr, vous pouvez faire votre simulation directement en ligne et on a également une offre pendant 48 heures avec un code promo qui s'appelle Summer20 pour les vacances, donc c'est le moment de réserver. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Véronique, d'avoir participé à cette émission, même virtuellement. C'était un plaisir. Et voilà, peut-être que vous, téléspectateurs de la grande émission Le Mag, eh ben voilà, vous avez eu la petite idée avant de vous déplacer en vacances. Pourquoi pas ? Voilà, on s'occupe de tout. Hop, on laisse la clé, on est parti en vacances, on profite. Comme Rémi Molinari qui profite en ce moment. Oui. Eh oui, il profite beaucoup. Oui. Et lui aussi, il est question de départ en vacances parce que chaque jour, même s'il n'est pas présent physiquement ou par Skype dans son bateau, Rémi Molinari nous envoie des petits dessins. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Lui, il est très vacances, hein, vous allez voir, puisque, voilà, tu vois, je t'avais promis des vacances au paradis, Covid sur mer. Alors, bien sûr, il est caricaturiste, donc il faut le prendre au 12e degré. Mais voilà le dessin du jour signé Rémi Molinari, qu'on verra sur ce plateau par Skype la semaine prochaine dans cette émission. Messieurs, un endroit favori sur la Côte d'Azur ? Gilles ? Mandelieu-la-Napoule. Eh bien, forcément. Voilà. Eh oui. Pourquoi j'ai posé cette question ? Eh oui, Henri ? Nice. Nice, forcément. Oui. Le petit furet de la place Masséna. Avec quelques incursions à Mandelieu-la-Napoule. D'accord. Eh bien, on va découvrir des lieux de la Côte d'Azur parce que chaque jour, en partenariat avec le comité régional du tourisme, on essaye de vous faire découvrir ces lieux, cette Côte d'Azur, avec des tweets, regardez, qui ont été postés sur les réseaux sociaux ces dernières heures avec Jérôme Moroni, qu'on connaît bien. Oui. Regardez, Antibes, on n'est pas bien là ? C'est pas le paradis, ça, Gilles, honnêtement ? Oui. Bon, c'est pas Mandelieu, mais... Non, mais c'est beau. Voilà, le port Fontvieille de Monaco. On ira rendre visite aussi à Monaco. Il n'y a plus de place, hein. Il n'y a plus beaucoup de place, mais en tout cas, voilà, c'est toujours des vues assez incroyables. Là, c'est le bateau d'Hassan. Et puis, on va faire coucou à Jérém, notre pote de Kiss FM, qui, lui, s'est fait plaisir aussi du côté de Cannes, non loin de la baie de Cannes. Vous savez qu'ici, vous parlez de la baie de Cannes, Sébastien, c'est le golfe de la Napoule. Eh ben voilà, c'est le golfe de la Napoule. Et voilà, la fierté, c'est ça. On est fiers d'être azuréens, on est fiers de mettre en avant la Côte d'Azur. Et on le fait chaque jour dans cette émission. On va retrouver Katou, parce que ça passe très vite et qu'il nous reste
reste mais à peine 2 minutes. Est-ce que Katou est de retour? Ah, Oui. elle a changé un cadre derrière, je l'ai vu. Ah oui, Oui. bravo. Excellent. Ça y est, je suis chaud patate maintenant sur le jeu. Katou, est-ce que tu as une dernière petite info, un petit truc à nous dire avant de nous quitter? Oui, rapidement, en fait, il y a le Nice Jazz Festival qui lance les sessions estivales sur 5 jours, du 17 au 21 juillet, 5 soirées, 5 concerts avec des artistes locaux. Et une place, ça coûte 22 €. Plus vous achetez de place, plus le prix baisse. Donc c'est l'occasion d'aller entre amis, donc c'est un super gros plan. Et autre chose, je veux rebondir par rapport au reportage sur Escoffier. Et ben, il y a Arte, jusqu'au 4 août, diffuse un téléfilm sur la vie d'Escoffier. Voilà. Merci Katou, complète comme à chaque fois. Tu reviens quand tu veux, on a hâte de te revoir sur le plateau. Prends soin de toi, passe un bon week-end. Henri, merci Fernandel. Non, mais écoutez, Des pâtes, oui, mais des panzani. voilà. Bon, bravo. ça c'est Vous fait. allez me faire de la concurrence pour Don Camillo. Ça va pas, ça. Donc Camillo, mais plein d'autres choses, on en parlera, on continuera de surveiller tout cela. Merci Gilles d'être passé sur le plateau de la grande Merci beaucoup émission. à vous de m'avoir C'était un invité. vrai plaisir. Henri, tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir, comme d'hab. Et on va remercier bien sûr les téléspectateurs d'Azur TV d'être de plus en plus nombreux et fidèles à la grande émission Le Mag. Un grand merci à toutes les équipes qui travaillent avec nous pour préparer cette émission. Je commence par Anne-Claire Hillion qui fait tout. Sans elle, il ne se passerait rien, je vous le dis, sinon ça va lui coûter des embrouilles à l'apéro. Seb Lyotard, le génie, le réalisateur, lui aussi, avec Théo Sarfati, Ilan Dehé, Fabri Justo aussi à la production. Merci aussi à la rédaction d'Azur TV. On a été complet, on vous embrasse et on vous souhaite surtout de passer un très bon week-end. Nous, on sera là lundi à partir de 18h sur Azur TV. Bon week-end, bye bye.